Bienvenue, ici nous allons analyser les vrais secrets de la phycocyanine. Différents points seront pris au sérieux, notamment l'aspect nutritif, bienfaits et surtout les contre-indications. Premièrement, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que la phycocyanine? Commençons par les bases. La phycocyanine est un pigment naturel que l'on trouve dans certaines algues, en particulier dans la spiruline. Visuellement, elle confère une teinte bleu-verte caractéristique à ces algues. Elle est utilisée comme colorant alimentaire à travers le monde. Personne ne sait que les M&M bleus en contiennent, mais en infime quantité. Maintenant, parlons des propriétés et des bienfaits de la phycocyanine. Ce pigment est bien plus qu'une simple couleur. Il possède des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'il peut aider à neutraliser les radicaux libres dans le corps, contribuant ainsi à la santé cellulaire. Pourquoi prendre de la phycocyanine? Beaucoup de gens choisissent de prendre des suppléments de phycocyanine en raison de ses potentiels bienfaits pour la santé. Certains estiment qu'elle peut soutenir le système immunitaire, réduire l'inflammation et même offrir un soutien énergétique sur le long terme. Parfois, certaines personnes en donnent même à leurs animaux de compagnie malades pour les aider à traiter des maladies du foie. C'est le cas de cette femme. Alors aujourd'hui, je vous présente Daguchi, qui est un berger blanc suisse qui a aujourd'hui 13 ans. Alors, c'est un berger blanc suisse qui est épileptique depuis qu'il est tout petit, très très fort épileptique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque été, dès qu'il y a des fortes chaleurs, il nous fait des crises toutes les secondes, voire toutes les minutes, voire toutes les secondes. Il s'empêche complètement de dormir, en fait, et il termine au vétérinaire avec des piqûres, tout simplement pour qu'il puisse se laisser aller dans le sommeil et se reposer. Alors, avec Daguchi, j'ai changé totalement son alimentation. Ses crises se sont vues grandement améliorées. Par contre, ce qui m'embêtait, c'était l'état de son foie, puisque selon le vétérinaire, s'il ne mourait pas d'une crise d'épilepsie, il allait mourir de toute façon de son foie. Donc c'est pour cela que je lui ai apporté de la phycocyanine. Donc je lui ai donné 2 cuillères à café de phycocyanine chaque jour. Et en fait, j'ai voulu faire une analyse de sang avant et après sa cure. Et lorsque j'ai fait sa première analyse de sang, ça faisait déjà 1 semaine et demie que j'avais commencé, mais pour moi ce n'était pas du tout suffisant. Et lorsqu'en fait le vétérinaire m'a ramené l'analyse de sang, il m'a concrètement dit que mon chien était en parfaite santé, que son foie allait vraiment beaucoup mieux, tout était dans le vert de toute façon dans les analyses, alors que sur les anciennes, son foie était vraiment dans le rouge et c'était très critique. Donc j'ai été assez étonnée et en même temps très ravie de voir que la phycocyanine en 1 semaine et demie seulement avait réussi à aider le foie de mon chien. Alors j'ai quand même continué la cure de toute façon, en continuant à lui donner 2 cuillères à café, puis en diminuant, en passant à 1 cuillère à café par jour. Et aujourd'hui, en 2020, c'est la première année que mon chien nous fait 0 crise au total. C'est vraiment miraculeux pour nous. Il nous a fait 0 crise, il est en super forme, il est plein d'énergie, il a envie de jouer, il retrouve de l'odorat, il retrouve aussi un peu la vue et puis le goût, puisqu'il perdait ça énormément. Il est plein d'énergie, plein d'entrain. En fait, tout simplement, mon chien a aujourd'hui 13 ans et plus il vieillit, plus il est en bonne santé. Et je suis vraiment ravie de tout ça. Il n'existe pas de réel danger à la prise de phycocyanine. Le niveau de dangerosité est à peu près le même que la spiruline. La phycocyanine est l'actif de la spiruline, c'est ce petit pigment très vif en couleur qui apporte vitamines en quantité énorme. La phycocyanine est un superbe complément alimentaire dû au fait qu'il aide à maintenir nos organes en bonne santé. Ce n'est pas un booster immédiat comme le café. Vous n'allez pas forcément sentir de changement après la prise de phycocyanine, néanmoins vous allez sûrement éviter une maladie du futur que vous ne pensiez jamais avoir. Si vous envisagez d'incorporer la phycocyanine dans votre régime, voici quelques conseils pratiques. Assurez-vous de choisir des suppléments de haute qualité provenant de sources fiables, comme celles que je vous ai mis en description. Bien sûr, consultez votre professionnel de santé avant de commencer tout nouveau supplément, surtout si vous avez des préoccupations médicales. Même si la phycocyanine n'est pas réputée pour être dangereuse, chaque personne est différente, c'est pour cela qu'il faut demander conseil à son médecin. Le phycocyanine a un goût très neutre, l'on pourrait même pas deviner la boire si on ferme les yeux, la plupart des gens la mélangent à l'eau. Voilà, c'était une plongée rapide dans le monde de la phycocyanine. J'espère que cette vidéo vous a fourni des informations utiles.
Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour voir la deuxième partie d'eux, car dans la prochaine partie, nous serons beaucoup plus techniques. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt.